Madame, Monsieur, bonsoir. Pour faire face à la présence anormale de requins-tigres dans le lagon de Poé, la commune de Bourail a débuté mercredi matin des opérations de capture de squales. Les pompiers de la commune, aidés par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, ont attrapé des spécimens, notamment 2 tigres, qui ont été relâchés à l'extérieur du récif. Par ailleurs, 2 citrons et un pointe-noire ont été laissés dans le lagon. Natacha Cognard, Gaël Decheverry. À 3 mètres de profondeur et 350 mètres des côtes, un requin-tigre vient d'être capturé. Il fait partie des 4 spécimens observés dans le lagon de Poé. Ces hommes ont pour directive de hisser le squale à la surface en suivant scrupuleusement les conseils d'un scientifique de l'Institut de recherche pour le développement. En tant que scientifique, on sait que les opérations d'élimination des requins ne diminuent pas le risque d'accident. Donc ça a été fait aux Hawaï, à Perth, à l'île de la Réunion. Donc il ne faut surtout pas aller à la pêche aux requins pour les tuer. Là, on tente de les déplacer. Cette opération est menée par la municipalité de Bourail. Elle réunit l'IRD, la population de la commune et la protection du lagon de la province sud. On est au début de la phase action. Force est de constater que quand on met tout le monde dans le même panier, dans un but commun, effectivement, ça fonctionne. Une première réponse à l'état d'urgence. Enveloppé dans une protection, le squale ne montre aucun signe de stress. Très rapidement, on apprend qu'il s'agit d'une jeune femelle de 2,20 m de long. Une fois baguée, elle sera facilement identifiable. 137. Là, on a fait un bagage sur l'individu qu'on a déplacé. Donc on aura au moins une information supplémentaire s'ils reviennent. C'est est-ce que c'est les mêmes individus qui reviennent, qui sont sédentarisés à Poé, ou bien est-ce que c'est des nouveaux individus qui, attirés par quelque chose, viennent de très loin. Le requin-tigre est un animal qui peut nager jusqu'à l'Australie. Donc des animaux voyagent de grandes distances. Et si quelque chose les attire, carcasse de baleine, c'est leur nourriture, ce sont des animaux très charognards, ben, ils vont aller dessus. S'il y a quelque chose qui se dégage du lagon de Poé, ils vont revenir dessus. Une tâche difficile pour ces hommes. Ils doivent éviter toute morsure de squale tout en veillant à la bonne oxygénation de l'animal. Près d'1 heure de transport jusqu'à la sortie de la faille Shark. Et c'est enfin la liberté pour ce requin-tigre. L'homme au t-shirt vert est un fils de pêcheur bouraillé. Il participe à l'opération pour apprendre les bons gestes. Une mise en pratique avec ce spécimen à pointe noire qui sera de suite relâché dans le lagon. Ça peut permettre des ouvertures sur des thèmes de recherche et voir les choses différemment. La tuerie pour tuer simplement, on peut le faire, c'est facile, mais peut-être que de fonctionner d'une manière différente, mais qui peut faire ses preuves, ben pourquoi pas. Cette opération de capture de requins dans la réserve maritime est autorisée jusqu'au 10 mai. Certaines hypothèses sont avancées concernant la présence de ces squales dans le lagon, mais rien n'est encore certain. C'est pourquoi les Calédoniens doivent respecter l'interdiction de se baigner et l'interdiction de jeter des matières organiques à la mer. Alors la mesure autorisant la mort du requin-tueur de Bourail, décidée par la province sud et la mairie, a soulevé un tollé parmi les protecteurs de l'environnement, ainsi que chez certains habitants de Bourail. Ce matin, l'association Zone Côtière Ouest, la ZCO, association de défense du lagon, a organisé un mouvement de protestation avec le soutien de la tribu de Goireau au bord de mer. Le but, recueillir des signatures afin que les autorités changent de méthode. Jean-Noël Méraud. La chasse est ouverte, mais la ZCO et les habitants du bord de mer, eux, harponnent au stylo bille. Ce matin, l'association a organisé la déviation de la route menant à la mer pour freiner les automobilistes et recueillir le maximum de signatures contre l'arrêté autorisant l'euthanasie du requin tueur. On demande que ce requin il soit classé protégé par le Code de l'environnement et puis surtout aux institutions que sont la mairie de Bourail et la province sud de trouver d'autres moyens. C'est une bonne chose qu'il faut protéger les requins et pas faire des actions arbitraires comme ça juste parce qu'il y a eu une attaque alors que c'est super rare et voilà. Donc bonne initiative. C'est un petit peu délicat, il y a des pour, il y a des contre, donc c'est difficile d'avoir un avis, surtout qu'on n'a pas les vraies raisons de ce qui se passe, donc quand on saura vraiment ce qui se passe, peut-être qu'on pourra dire oui ou non, on tue un requin. L'arrêté de la province sud paru mardi autorise la mairie de Bourail à euthanasier le squale à l'origine du drame et à déplacer les requins-tigres au large. Une aberration selon l'association environnementale qui sort l'écrou pour n'avoir pas été consultée. Au niveau médiatique, il y a des experts mandatés qui sont en train de s'exprimer. La maire de Bourail est en train de s'exprimer, mais la population bouraillaise n'est pas entendue.
n'a pas été consulté et nous on a aussi de l'expérience, enfin on est là sur place, on a le droit de s'exprimer sur le devenir au fait du lagon. La mer appartient aux requins, le récif appartient aux requins. Sans les requins, il n'y aura plus de récif. Et là on est en face, on a un récif classé au patrimoine de l'UNESCO et ça serait dommage que demain on perde ce statut. Ah, c'est important. Et les requins sont aussi les symboles des clans. Tout ce qu'il y a dans l'environnement sont les symboles des clans Kanak. Et c'est ça qui est important. À vouloir tout détruire, ben, je dirais qu'on coupe la branche sur laquelle on est assis, la branche de la vie. Lundi, la mairie avait décidé l'interdiction de tout rejet de déchets organiques en mer. La ZCO rappelle qu'elle a alerté les autorités il y a un mois sur le traitement des eaux usées aux abords de ces plages touristiques. On a demandé à la population de prendre des précautions, d'arrêter d'éviscérer des cerfs, d'éviscérer des poissons dans le lagon. Mais est-ce que les institutions, elles se sont remises en cause aussi de ce manque de traitement des eaux usées sur la zone? Est-ce qu'ils le font? Parce qu'à quoi ça sert sinon? Inscription au patrimoine mondial, espèces protégées, écosystème, ça veut dire quoi tout ça pour les institutions? Ces défenseurs du lagon proposent que d'autres méthodes expérimentées, notamment en Australie, soient mises en place. En attendant, ils étaient une poignée de téméraires ce matin à braver l'interdiction de baignade et à mouiller le maillot. Christophe Aubled, rebonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de la province sud en charge du développement durable. Alors, il y a à peu près un mois de ça, donc une femme est morte. Les requins-tigres, on l'a dit, on l'a entendu, ce sont des charognards, ils sont territoriaux. Mais j'ai l'impression qu'on s'agite beaucoup autour de la façon dont on doit faire la chasse à ce requin et surtout la fin qu'on doit lui donner. L'arrêté de la province sud autorise sa mise à mort, parle de prélever le spécimen et de l'euthanasier. Est-ce qu'on ne peut pas dire le capturer et le tuer? J'ai l'impression qu'on est un petit peu beaucoup politiquement correct dans cette histoire, alors que, par crainte peut-être des associations environnementales, alors qu'une femme est morte. Écoutez, les mots sont utilisés. Déjà, vous voyez un peu les réactions qu'il y a avec les termes d'euthanasier. Effectivement, c'est la recherche du requin qui a tué. On a de fortes présomptions de penser qu'une fois que ce requin a attaqué, il risque de réattaquer. Par contre, il n'y a pas de preuves scientifiques sur le domaine. Donc on est dans la difficulté de prendre des décisions très précises. Les scientifiques qui nous aident de l'IRD depuis un mois maintenant nous conseillent de mettre à mort ce requin. C'est la raison pour laquelle nous avons donné cette autorisation à la mairie de Bourail. Parce qu'on sait en général qu'un requin-tigre qui a attaqué et qui a mangé quelqu'un, un nageur, peut recommencer. On le pense fortement, on n'a jamais eu les preuves, on n'a jamais vérifié qu'un requin avait attaqué 3 fois de suite à une personne, mais en tout cas, il y a des fortes présomptions pour cela, oui. Alors, on a parlé, vous l'avez dit, cette forte concentration à l'heure actuelle de requins dans la zone. Est-ce que, malgré tout, il y a des pistes? Est-ce que vous avez des idées, ou en tout cas, est-ce que certaines pistes sont avancées? La piste principale qui est avancée, c'est du stimuli alimentaire, effectivement, qui attirerait les requins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation est anormale. Et donc, on travaille, on essaye de trouver les sources, les causes, en tout cas, de cette anormalité. Oui. Alors, justement, on veut développer, la province sud notamment, la mairie de Bourail aussi, veulent développer le tourisme sur cette région de Bourail. Au moment des vacances, il peut y avoir jusqu'à 1500 à 2000 personnes entre la Roche-Percée, Poé, Guarodeva. Est-ce qu'on ne peut pas envisager de faire comme l'Australie, d'aménager les plages, de faire des zones de surveillance? Écoutez, je pense que le 9 avril va faire date, il y aura avant et après, donc effectivement ces solutions vont être envisagées. Il y a déjà la mairie de Bourail qui nous a sollicité dans ce domaine et la province sud accompagnera bien sûr la commune de Bourail pour assurer toute la sécurité nécessaire. Est-ce qu'il n'est pas aussi envisagé d'aménager, comme le disait Mylène Haïfa tout à l'heure dans le sujet, de faire en sorte qu'on recycle les eaux usées, qu'on fasse des toilettes publiques, qu'il y ait tout un aménagement fait justement pour empêcher des débordements en façon de parler, mais... Les scientifiques de l'IRD disent justement que c'est sans doute l'urbanisation qui est la cause première, avec les eaux usées, enfin tout un tas de choses qui peuvent être un stimuli alimentaire pour les requins. Moi, je dirais que les grandes installations, elles sont bien contrôlées, elles sont ICPE. La problématique, c'est surtout les maisons qui s'installent, quelquefois sans permis de construire, et qui rejettent sans aucune garantie d'efficacité d'épuration.
Il n'y a pas aussi les chasseurs qui jettent des carcasses de cerf à la mer Aujourd'hui, on recherche toutes les causes voire possibles. des engrais à base de poissons. Oui, on recherche tout cela. On va essayer de trouver la solution. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un peu d'indécence dans les réactions qu'il y a. Alors, il y a eu mort d'homme, comme vous l'avez dit. Je dois rappeler que les requins, c'est presque 100 millions de requins qui sont massacrés chaque année dans le monde par les filets maillants. C'est là qu'il faut agir. C'est pas un requin qui va être extrait et tué du lagon de Poé qui va mettre en danger l'espèce des requins tigres. Donc voilà, il faut garder raison. Garder raison, merci. Merci Christophe Aublet d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.